Bonjour à tous, bienvenue pour ce grand tirage d'oracle de l'année 2020. Je vous souhaite à tous bien sûr une très belle année avec vos proches et en compagnie de vos guides aussi. Je vous souhaite une année sublime sur tous les plans, que ce soit pour votre plan personnel, professionnel, votre épanouissement, tout ce qui vous fera plaisir. Vous avez tous mes vœux pour vous accompagner. Alors comme chaque année, je vous propose un grand tirage avec plusieurs oracles mélangés, toujours en compagnie des archanges et notamment de l'archange Michael, avec, comme à chaque fois, une carte qui domine l'année, que j'appelle tout simplement la carte de l'année. Si vous vous souvenez bien, pour 2019, la carte c'était Oser, et elle s'est révélée plus que juste et justifiée sur l'ensemble de l'année 2019. Donc on va découvrir ensemble la grande carte de l'année 2020. Puis il y aura plusieurs cartes avec à chaque fois les énergies du moment et le conseil qui vous est donné pour bien le vivre pour chaque trimestre, du 1er au 4e. Et puis une dernière carte qui sera la carte clé de l'année, qui est un petit peu, on va dire, la clé qui permet d'accéder aux promesses de l'année 2020. Alors, on découvre déjà en premier la fameuse carte de l'année 2020. Donc c'est une carte tirée de l'oracle des archanges. C'est un jeu très dominant, donc qui a des valeurs vraiment larges, universelles. Donc c'est pratique quand on a besoin d'une carte qui justement retrace un petit peu les énergies du moment, valable pour tout le monde. Eh bien écoutez, je pense que vous allez être aussi heureux que moi de constater que cette carte est absolument magnifique, si ce n'est la plus belle du jeu, puisqu'il s'agit de la carte de la victoire. Et vous voyez dessus que c'est l'archange Sandalphon, un archange dont les énergies ont parcouru la Terre, qui connaît bien la Terre, qui nous la livre. Donc cette carte, elle est synonyme de victoire sur tous les plans. C'est-à-dire que ce que vous avez fourni comme travail sur les dernières années, et on se souvient, hein, c'est pas dur de s'en souvenir à quel point ça a pu être difficile en termes de changement personnel, professionnel, d'évolution, à quel point il a fallu travailler sur soi. C'est vraiment un travail de longue haleine qui date de plusieurs années. Eh bien, voir cette carte victoire apparaître pour le début d'une nouvelle décennie, c'est vraiment une juste récompense pour chacun. Toutes les personnes qui ont accepté de vivre en conscience, d'accompagner et de grandir à mesure que les énergies planétaires nous poussaient à le faire, eh bien ces personnes, cette année-là, vont vraiment en avoir la juste récompense. Donc, il peut s'agir de toutes sortes de choses que vous attendiez. Ça peut être la réalisation d'un rêve, la concrétisation d'un projet. Ça peut être une prière qui, comme la carte le dit, est entendue et exaucée. Ça peut être un aboutissement professionnel. Par exemple, vous attendiez de pouvoir changer de travail ou de pouvoir gagner peut-être un peu mieux votre vie. Ou ça peut être aussi par rapport à un déménagement, un choix de vie, un mode de vie, un désir profond, bref, tout ce qui pour vous, à titre personnel, peut représenter une victoire. Ça peut être sur le plan de la santé, etc. Donc, cette carte, évidemment, ne signifie pas que vous allez obtenir tout ce que vous voulez, même si, bien sûr, je vous le souhaite. Mais en tout cas, elle montre bien que les énergies ont été tellement difficiles et rudes, avec une impression de nager à contre-courant pendant tellement longtemps, que là, finalement, on a une impression de libération et de réussite. Donc pour certains, ça se fera petit à petit. Pour d'autres, ça sera d'un seul coup et de manière assez éclatante et très visible. Chacun en fonction de ce qu'il vit et de ce qu'il a vécu ces dernières années. Mais c'est vraiment une carte de récolte, de récompense, de gain, telle que vous l'avez souhaité. Elle ne demande pas à abandonner les efforts. Tout ce que vous avez pu mettre en place, tout ce que vous avez souhaité pour votre vie et qui vous a coûté, qui vous demande encore des efforts aujourd'hui parce que tout n'est pas réglé, eh bien, c'est toujours le cas. Bien sûr, poursuivez vos efforts et allez en direction de ce que vous souhaitez. Cette carte vous accorde la victoire au bout du chemin, quelque part sur l'année 2020. Donc une très belle carte qui d'ailleurs reflète, en termes d'énergie, on va dire allégée, reflète l'ensemble de toutes les cartes que j'ai relevées pour tout le trimestre. Vous allez le constater avec moi une par une. Ça n'a rien à voir avec les cartes qu'on a eues les années précédentes qui étaient beaucoup plus denses, beaucoup plus riches, qui nous demandaient énormément de travail sur soi. Là, il y a au contraire de la respiration. Ça va nous faire du bien. Alors, pour le
premier trimestre, donc, enfin premier trimestre, on va dire janvier, février, mars, c'est les 3 premiers mois de l'année. Vous avez une carte qui représente les énergies du moment, donc ce que les énergies universelles nous demandent, on va dire à chacun dans sa mesure, mais de manière globale. Et puis une carte conseil qui vous aiguille sur la meilleure manière de mettre en application ce que vos guides vous demandent et de bien vivre les énergies du moment. Donc la carte des énergies de janvier, février, mars, eh bien c'est la carte du changement alimentaire. C'est une carte tirée de l'oracle des fées. Ici, il est précisé changement alimentaire. On vous demande de faire un effort sur votre hygiène de vie, principalement sur ce que vous mangez et buvez, mais c'est une carte qui est un petit peu plus large que ça aussi. Elle vous signale que dans l'ensemble, il y a un besoin d'allègement qui se joue aussi au niveau corporel, au niveau physique. Beaucoup d'entre vous ont expérimenté une fatigue intense, mais vraiment intense et quasiment incompréhensible sur la fin de l'année, de septembre à décembre. C'était vraiment dû à tous les changements planétaires qu'on s'est pris dans la tête pendant des semaines et des mois, qui nous ont laissé un petit peu sur le carreau. Et finalement, les personnes qui s'en sortent le mieux, qui arrivent le mieux à gérer cette fatigue et à redémarrer dans le dynamisme et dans l'énergie, ce sont les personnes qui ont choisi d'accompagner ces énergies planétaires un petit peu fortes avec un changement d'hygiène de vie assez conséquent. Pour certains, ça a été d'arrêter un traitement chimique qui ne leur convenait pas et de passer à des choses plus naturelles. Pour d'autres, il s'agit effectivement d'une hygiène de vie globale avec par exemple la reprise d'un sport, le fait d'aller vivre plus près de la nature ou en tout cas de s'en rapprocher autant que possible. Et puis évidemment d'améliorer l'alimentaire parce qu'on sait très bien que lorsque les énergies subtiles, toutes nos énergies qui nous entourent, qui constituent notre aura, deviennent de plus en plus légères, de plus en plus élevées, il est très difficile de maintenir un bon niveau de dynamisme si, à l'inverse, nos énergies physiques sont très alourdies par ce que nous mangeons. Donc ici, Michael et les archanges ne sont pas en train de vous dire forcément de changer complètement votre hygiène alimentaire, mais il y a certainement quelque chose que vous pouvez faire sur le plan de l'hygiène générale pour que vous puissiez retrouver votre dynamisme, votre énergie, et moins subir la fatigue qui, elle, est imposée par les événements énergétiques planétaires que vous ne pouvez malheureusement pas contourner. Donc s'il y a bien une chose que vous pouvez faire pour vous-même, pour vous sentir mieux et alerte, c'est de prendre soin de votre santé et de votre hygiène alimentaire en grande partie. Certains aussi, là c'est Michael qui me l'a dit tout à l'heure quand je tirais les cartes, certains aussi ont ressenti que sur les fêtes de fin d'année, il y avait eu vraiment trop d'excès, sans pour autant avoir mangé plus ou consommé plus que les années précédentes, mais malgré tout ça donnait l'impression d'avoir été quand même beaucoup plus gavé encore que les années d'avant, comme si les excès devenaient de plus en plus difficiles à encaisser par le corps et par l'esprit. Eh bien, ces personnes sont vraiment, celles qui ont ressenti ça, sont vraiment invitées à se questionner sur leurs habitudes alimentaires, parce que visiblement, on va dire que ces fêtes de fin d'année, ce n'étaient pas les fêtes de trop, mais c'était certainement une consommation excessive de trop que votre corps n'accepte plus aujourd'hui. Pour toujours ce premier trimestre, avec la carte conseil qui va avec les énergies du premier trimestre, donc comment arriver à bien les vivre, ces énergies. Donc bien sûr, vous avez reçu les conseils par rapport à l'hygiène de vie il y a juste un instant. Mais la carte qui apparaît, qui accompagne, c'est le 4 de feu de l'oracle du tarot des anges, pardon. Cette carte, elle est, franchement, c'est l'identique c'est la carte parfaitement identique à celle de la victoire que vous avez vue pour la carte de l'année. Elle reprend exactement la même chose, contentement, paix, abondance, les projets qui se réalisent, les succès qui entrent en ligne de compte, les récompenses face au travail accompli. Donc c'est véritablement une carte extrêmement positive qui montre que vous allez quand même certainement mieux vivre le premier trimestre parce que justement les énergies s'allègent et permettent enfin certaines réussites d'avoir lieu. Ce qui est un véritable cadeau, mais aussi un véritable soulagement, il faut être honnête. Donc cette carte vous dit profitez.
Profitez tout simplement des bonnes choses, sachez les accueillir, parce que ce n'est pas toujours évident quand on a perdu un petit peu l'habitude d'accueillir l'abondance ou les bonnes nouvelles. Donc profitez d'être touché par cette réussite, par cette satisfaction. Profitez-en aussi pour la faire partager autour de vous dans votre vie de famille. Et puis, elle peut aussi annoncer, cette carte, pour pas mal d'entre vous, des belles nouvelles dans le domaine personnel, pour le coup dans le domaine familial, avec des fiançailles, un mariage, un beau voyage, une naissance, tout ce qui apporte aussi de la joie et un renouveau au sein de la famille. Alors on passe maintenant à la deuxième partie de l'année, donc avril, mai, juin, avec la première carte issue du jeu Guérir avec les anges, et c'est la carte du chakra de la gorge. Bon, évidemment, c'est pas trop une surprise, les anges nous encouragent systématiquement, tout le temps, en permanence, à beaucoup plus d'authenticité, à dire nos vérités, à accepter de nous présenter au monde tel que nous sommes vraiment, sans cacher notre nature ou nos goûts, ce qui nous constitue, ce qui fait que nous sommes uniques. Donc sur cette partie de l'année, donc l'équivalent du deuxième trimestre ou du printemps, vous allez être invité à aller encore un petit peu plus loin dans l'expression de votre vérité. Vous allez devoir encore un petit peu plus loin montrer au monde qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Ce qui fait votre spécificité, ce qui fait que l'on vous aime ou que l'on ne vous aime pas. D'ailleurs, à ce stade, ça n'a plus d'importance. Vous êtes là pour montrer qui vous êtes. Bien sûr, avec bienveillance, c'est ce que précise la carte. Il est inutile de rentrer dans l'art des gens qui ne veulent pas comprendre ce que vous êtes ou ce pourquoi vous êtes là. Il est inutile de vouloir persuader, convaincre à tout prix, que ce soit au sein de votre famille ou de parfaits étrangers, du bien fondé de votre personne et de vos actes. On vous demande juste d'être très aligné à vous-même et de vous exprimer avec bienveillance, de marquer votre territoire aussi. Vous ne devez pas vous faire tout petit en fait. Voilà, cette carte vous demande de prendre toujours un peu plus d'expansion, toujours un peu plus de place, la vôtre, ni plus ni moins, juste la vôtre, ce qui permet ensuite d'étendre votre rayonnement et finalement terminera de convaincre les personnes qui ne l'étaient pas au départ, ou qui n'ont pas été soutenants, qui n'ont pas été disponibles pour vous, qui ne vous ont pas accueilli à bras ouverts après des changements, qui ne vous reconnaissent plus après une période de changement. Cette carte vous dit que ça n'a pas d'importance. Continuez d'affirmer ce que vous êtes et au bout d'un moment, ça deviendra naturel aussi pour les autres. Ce qui est naturel pour vous deviendra naturel pour les autres. Alors, comment arriver à ça? Parce que ce n'est pas évident, l'authenticité. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup travaillé en 2019. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y avait un véritable travail pour être soi-même et oser être soi-même en 2019. C'était d'ailleurs la carte de l'année. Donc finalement, c'est une continuité de ce travail, mais qui n'est pas toujours chose aisée, surtout lorsque l'on fait face à des oppositions ou à des résistances, parfois au sein de son propre clan, de sa propre famille, de ses propres amis, lorsqu'on a vu ces relations se transformer, changer, certaines personnes quitter notre vie et d'autres arriver à la place. Et puis bien sûr, lorsque l'on est rempli soi-même de peur et que l'on doute de soi. Donc le travail a été déjà bien enclenché, il continue encore cette année. Et Michael ainsi que les archanges, pour arriver à bien vivre cette période, vous conseillent, vous donnent en fait l'idée simplement de passer par une nouvelle approche pour arriver à faire ça. Une nouvelle approche, ça veut dire ce que je vous expliquais il y a quelques secondes, c'est que les anciennes manières de procéder pour arriver à faire votre place parmi les autres, aujourd'hui, elles ne fonctionnent plus. Donc on vous demande de ne plus vous faire petit, de sortir de votre cocon, d'aller relever les défis qui vous attendent avec courage, de tenter quelque chose de nouveau. Donc on est encore dans le fait d'oser, il y a encore une petite traînée de poudre là quand même par rapport à l'année 2019. Donc on vous demande encore de sortir de cette bulle qui est la vôtre et de devenir toujours et encore plus vous-même. C'est aussi une carte qui montre que cela passe beaucoup par l'activité, par les activités, parce que vous accomplissez professionnellement ou personnellement, mais qui rejaillit sur les autres. Si vous voulez que les autres perçoivent le nouveau vous et votre belle authenticité et tout ce dont vous êtes capable et votre raison d'être, il faut le leur montrer.
Parfois, l'expliquer ne suffit pas, pardon, il faut le montrer. Donc, c'est à travers vos actes, vos activités, votre métier, la magie que vous allez apporter et répandre autour de vous, que finalement, on va pouvoir vous voir tel que vous êtes. Donc, dans cette année 2020, il y a une notion un petit peu de démonstration. On ne vous dit pas d'être en spectacle et en représentation de vous-même en permanence, mais sortir de votre bulle va véritablement permettre pour beaucoup d'entre vous de rééquilibrer des tas et des tas et des tas de relations, de vivre une vie aussi beaucoup plus harmonieuse au milieu des autres, parce que les autres sauront qui vous êtes, ce que vous valez, pourquoi vous êtes là, pourront ressentir votre magie en fait. Si vous ne bougez pas, si vous restez replié sur vous-même ou si vous vous limitez, malheureusement la portée que vous avez sur les autres est également limitée, le rayonnement aussi, et les autres ne peuvent pas vous percevoir tel que vous êtes. Donc sur ce deuxième trimestre, sur cette période de printemps, donc vraiment le renouveau, où la nature, elle, ose se montrer, vous allez devoir faire pareil. Il y a de fortes chances que les énergies vous poussent, vous encouragent à le faire, et même si vous avez déjà eu l'impression de sortir 10 000 fois de votre coquille sur ces 2-3 dernières années, eh bien, visiblement, vous n'avez pas encore dû faire totalement le tour de votre coquille et trouver la sortie, puisqu'il y a encore un petit peu de chemin à faire pour briller aux yeux du monde. Si on passe maintenant à la troisième partie de l'année, donc ça sera juillet, août, septembre, on a une carte qui suit la logique finalement du trimestre précédent. C'est la carte du but de la vie, de l'oracle des anges. Donc cette carte parle de manière générale, elle parle de mission de vie. Alors la mission de vie, comme je l'explique souvent en consultation, ce n'est pas nécessairement le nom d'un métier. Une mission de vie, c'est avant tout un domaine dans lequel vous vous sentez compétent et dans lequel vous vous sentez appelé et utile. Donc, par exemple, vous pouvez tout à fait avoir comme mission de vie guérison et bien-être. Et au sein de cette mission de vie, il y a 10 000 métiers possibles, de médecin à chercheur, à naturopathe, à masseur, etc. Excusez-moi. Du coup, sur cette période-là, sur ce troisième trimestre, je pense que vous allez avancer encore un petit peu plus sur la détermination de votre mission de vie. Pas forcément pour trouver, alors pour certains, ça reviendra à trouver le métier exact qui correspond à la mission de vie générale qui est la vôtre. Donc arriver à déterminer un petit peu mieux un projet professionnel qui vous tient à cœur et pour lequel vous êtes vraiment fait. Après, disons qu'après quelques années de tâtonnement, à chercher un petit peu à droite à gauche, à avoir eu le sentiment aussi de papillonner en se cherchant, et bien là, sur cette année 2020, vous allez pouvoir véritablement mettre des mots et des noms et des titres sur ce que vous souhaitez faire au sein de votre mission de vie. Donc c'est une très belle carte qui vous encourage à avancer un petit peu plus sur ce chemin-là. Donc c'est également une avancée sur le chemin de l'authenticité, comme les cartes précédentes, et c'est aussi une continuité du conseil que les anges nous ont donné avec les cartes de murmure de la nature, de nous dire concentrez-vous sur le service, faites ce que vous avez à faire pour les autres, participez à la communauté, à la vie planétaire, à hauteur de ce que vous souhaitez faire et de ce qui vous fait plaisir, parce que c'est ce qui marchera. C'est parce que vous apporterez des bienfaits que vous aurez des bienfaits en retour. C'est exactement ce qu'explique la carte. Donc, allez vers ce qui fait battre votre cœur, allez vers ce qui vous donne le sentiment d'être utile, ce qui utilise vos capacités et vos qualités. Allez vers également ce qui vous apporte à vous joie, bonheur, bien-être et évidemment aussi stabilité financière s'il s'agit d'un travail rémunéré. Mais en tout cas, allez toujours plus loin dans l'idée de service parce que cela signifiera aussi que vous avez trouvé votre juste place au sein de la communauté locale, nationale, planétaire. Vous aurez votre juste place, votre rayonnement. Vous contribuerez au grand maillon planétaire qui est en train de se mettre en place, de toutes les personnes qui ont trouvé leur place, qui ont trouvé leur but, qui savent pourquoi ils sont là, même si ce but est en perpétuelle évolution. Hein. Attention, un but de vie n'est jamais figé. Hein. Toute votre vie, vous aurez l'impression que votre but de vie et votre mission de vie se transforment, se modifient. Certaines choses ne résonneront plus, d'autres au contraire vont venir s'ajouter.
mais vous serez dans cette continuité, cette beauté de pouvoir vous dire, je sais pourquoi je suis là, je sais que j'apporte quelque chose et ça m'en apporte autant en retour. Dans la carte conseil pour cette période de juillet, août, septembre, donc comment arriver à mettre en place justement, à trouver cette juste place, eh bien tout simplement, une carte qui ressemble également aux autres, c'est celle de la solidarité féminine tirée de l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Donc ici, on parle de solidarité féminine, mais c'est parce que le jeu est consacré à l'énergie féminine et qu'il n'y a pas de carte qui s'appellerait solidarité masculine. Mais on peut prendre cette carte au sens large dans un tirage comme celui-ci. C'est la solidarité tout court. Amitié, loyauté, les alliés, les âmes sœurs, joie, plaisir, etc. Donc, lorsque vous cherchez votre juste place, n'oubliez pas que la juste place se fait forcément en fonction des autres. Comme je vous le disais, vous faites partie d'un maillage. Si vous essayez de trouver une place individuelle, vous allez vous retrouver à vivre quelque chose d'individualiste. Ce qui n'est pas ce dont la planète a besoin en ce moment. Il y a besoin de coopération, besoin de personnes qui s'allient, besoin de trouver des partenaires. Ça n'empêche pas que vous maintenez votre liberté individuelle, votre liberté de choix, de mouvement, que vous travaillez ou que vous œuvrez quand vous le sentez, mais les plus grandes actions seront celles qui seront menées à titre solidaire, qui seront menées ensemble. Donc cette carte vous dit, de la part de Michael et des archanges, nouez des liens. Acceptez que de nouvelles personnes entrent dans votre vie. Ce ne sont pas forcément les personnes qui auront une connexion d'âme avec vous. Bien sûr, naturellement, et parmi vos meilleurs amis ou parmi les membres de votre famille, vous avez des âmes que vous avez connues dans des vies d'avant, des reconnaissances d'âmes. C'est très beau, ce sont des relations magnifiques qui se vivent pleinement. Mais ici, ce n'est pas ce que veut dire Michael. Il ne parle pas de se regrouper entre personnes qui ont nécessairement la même vision des choses. Il parle au contraire de regrouper des personnes très différentes, issues de milieux différents, issues de visions différentes de la vie, de ce que l'on peut faire pour la planète, etc. De rassembler toutes ces personnes-là plutôt autour de leur qualité humaine, pas de leurs origines d'âme, mais de leur qualité humaine. Ça donne un panel plus varié de compétences et de qualités que l'on peut utiliser pour mener à bien de grands projets, tout en gardant sa propre identité et en ne se faisant pas marcher dessus, etc. Donc là, sur juillet, août, septembre, si vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre place, par rapport à votre métier, votre activité, ou ce que vous pouvez apporter aux autres, eh bien, plus vous irez vers quelque chose qui vous plaît, qui utilise vos compétences, et plus vous irez vers quelque chose qui vous permet aussi de nouer des liens avec d'autres personnes, même si elles n'ont rien à voir avec vous, plus vous serez heureux et épanoui. Donc si pendant cette période-là, vous êtes en vacances, essayez d'y réfléchir. Si par contre, vous utilisez souvent l'été, parce que j'ai remarqué que ces dernières années, la période de l'année qui était la plus utilisée pour faire des bilans, et bien finalement, c'était pas seulement la fin de l'année, c'était l'été. Comme si en juillet-août, un peu sur le mode de nos vacances, on faisait une espèce de pause réflexive. Et si c'est votre cas, profitez-en pour voir si vous ne pouvez pas faire avancer vos actions, vos activités, votre travail, en y ajoutant cette notion de solidarité, de lien, de partenariat. Parce que vous allez aussi rencontrer des personnes formidables qui ne sont pas du tout comme vous, qui ne sont pas forcément destinées à devenir de grands amis ou des partenaires de vie, mais qui sont appelés à œuvrer avec vous, donc à faire partie du maillage. Vous serez d'autant plus rayonnant, d'autant plus heureux, et vos actions auront d'autant plus d'impact sur les autres. Pour la dernière partie de l'année, donc octobre, novembre, décembre, c'est la carte de l'énergie planétaire qui est sortie, alors que pourtant j'ai pris un jeu, on va dire, beaucoup plus quotidien, beaucoup plus simple des anges de la nature. Eh bien c'est la carte la plus globale et la plus universelle qui est sortie, avec l'énergie planétaire. Donc pour un jeu universel de l'année 2020, c'est pas étonnant. En tout cas, ce que cette carte nous rappelle, c'est valable effectivement sur la fin de l'année, mais je pense que c'est valable un petit peu tout le temps quand même. Les énergies planétaires, on les subit et on les subira encore. Voilà. C'est pas une nouveauté à découvrir, même si la carte de l'année est celle de la victoire où on va pouvoir enfin respirer, souffler et observer quelques accomplissements. Ce n'est pas pour autant que les énergies de la planète
ont cessé d'évoluer vitesse rapide et que nous n'allons pas nous prendre dans la tête toutes les retombées énergétiques que cela implique. Donc oui, la Terre continue sa transition énergétique. Oui, notre corps continue de le ressentir, de le prendre de plein fouet. Non, vous n'êtes pas fou à ressentir tout ça, puisque nous sommes très nombreux à le ressentir. Et oui, il y a des solutions pour bien le vivre. Et là, du coup, on redémarre sur les cartes de début 2020, où on vous disait de prendre soin de vous sur le plan physique, parce que la Terre modifie ses énergies physiques finalement aussi, et nous devons faire pareil pour arriver à bien le vivre et ne pas avoir cette impression de lourdeur et de fatigue. D'ailleurs, la carte de conseil qui accompagne l'énergie planétaire, c'est la carte qui nous demande d'être doux avec nous-mêmes, de nous respecter. C'est une carte qui est issue de l'oracle de l'archange Michael. Soyez doux avec vous-même, traitez-vous bien, nourrissez-vous d'amour, de patience, soyez patient envers vous-même, envers les autres, prêtez attention aux besoins du corps, allégez vos énergies autant que possible, etc. Donc sur la fin de l'année, il est possible qu'il y ait à nouveau, c'est bien ça, qu'il y ait à nouveau une grande pression énergétique que nous allons ressentir de plein fouet. Et la meilleure manière d'y répondre, c'est de prendre soin du corps et d'alléger également nos propres énergies pour nous aligner au changement planétaire. Le subir voudrait dire rester fatigué, l'impression d'être un peu anémié, d'être plein aussi, d'être lourd, d'être rempli. Eh bien, tirons les leçons de ce que cette fin d'année 2019 nous a appris pour le mettre en application sur la fin de l'année 2020 et ne pas recommencer la même chose. Si l'on ressent à nouveau une grosse pression des énergies planétaires, à nous de réagir à titre individuel en allégeant le corps par l'hygiène de vie notamment et en étant beaucoup plus doux, beaucoup plus patient et en adaptant notre mode de vie à ces changements énergétiques. Michael me signale aussi, alors d'ici la fin de l'année, vous l'aurez sûrement oublié, mais si j'y pense, je vous le rappellerai, il va y avoir beaucoup plus de pression au niveau de la tête. Sur la fin de l'année prochaine, c'est une question de magnétisme apparemment, de ce que je comprends, il y aura pas mal de migraineux, de personnes qui d'ailleurs ne sont pas très habituées à avoir des maux de tête, mais qui auront l'impression d'avoir sans arrêt la tête dans un étau. Donc ceux qui ont des maux de tête auront des maux de tête peut-être un peu plus forts, ceux qui n'y sont pas habitués vont en découvrir parfois un peu. Eh bien en fait, ça fera partie du lot. Il ne faudra pas vous inquiéter, ne rentrez pas en panique à l'idée d'observer chez vous des symptômes que vous n'aviez pas avant. C'est temporaire, ça durera quelques semaines. Et pareil, à ce moment-là, soyez doux avec vous-même, allégez l'alimentation, buvez beaucoup plus, méditez, etc. Tout ce qui permet à votre corps et à votre esprit de s'alléger le plus possible. En tout cas, c'est inévitable. On ne peut pas passer au travers de ces changements planétaires. Vous voyez bien ce que vit la planète en ce moment, à la fois par la faute de l'activité humaine, mais aussi parce que c'est comme ça, c'est la destinée de la Terre à cet instant de vie. Donc on ne peut pas passer au travers, par contre on peut faire en sorte de le vivre le mieux possible. Si on regarde la dernière carte que j'ai sortie, de l'oracle des archanges, comme la carte de l'année, c'est la carte que j'appelle la carte clé. C'est celle qui nous donne le conseil, on va dire, ultime pour arriver à bien vivre l'année. Eh bien, sans surprise, ça regroupe tous les conseils qu'on a reçus sur l'ensemble du jeu et les derniers que je viens de donner pour le dernier trimestre. C'est la carte du plein air avec l'archange Jophiel qui nous dit de régulièrement aller prendre l'air, sortir, s'oxygéner, respirer pour arriver à détendre en fait le corps qui se prend une dose massive d'énergie en permanence. Donc ce qui est bien, c'est que d'un côté, on récolte les fruits de ce qui a été semé. Donc ça, ce sont des bonheurs et des joies dont il faut profiter, des contentements qu'il faut arriver à recevoir et à véritablement vivre avec bonheur. Mais d'un autre côté, les énergies planétaires, elles vont continuer à pulser. Donc sortir, prendre l'air, respirer, se connecter à la nature, méditer, parce que la méditation est une forme d'activité de plein air aussi pour l'esprit. Tout ce qui vous permet de vous libérer du stress ou de gérer les toxines physiques et mentales sera le bienvenu cette année. Donc toute l'année, il faudra vous souvenir qu'à chaque fois qu'il y a un trop-plein, une pression mentale, les fameux maux de tête dont Michael parle, à chaque fois qu'il y aura une impression de lourdeur, de fatigue,
Elle ne viendra pas forcément de vous, sauf si vous ne faites pas les efforts d'hygiène de vie dont Michael vous a parlé. Mais si vous faites tous les efforts nécessaires, rajoutez ça à la liste. Prenez le temps d'aller respirer, et la nature, elle aussi, est en pleine transition. Donc lorsque vous allez auprès de la nature, ça permet à vos énergies corporelles de se syntoniser à l'énergie de la nature et donc de moins subir les pressions énergétiques par ailleurs. Ça élève votre taux vibratoire et vous vous sentez forcément mieux. Donc, tout ce qui vous permet de gérer votre stress, de gérer vos émotions, de gérer vos énergies physiques, tout ce qui vous permet de respirer va considérablement vous alléger l'année, considérablement vous rendre l'année beaucoup plus douce. Moi, je la trouve déjà très belle en termes de récompense. Maintenant, je vois bien à quel point ce n'est pas facile sur le plan physique. Donc, profitez de ce conseil archangélique qui paraît si simple comme ça sur le papier, mais vous le savez aussi bien que moi, quand on est fatigué ou quand on a plein de choses à faire, c'est un conseil qui finalement n'est pas si facile que ça à mettre en application. Prendre le temps pour soi, pour ses énergies, prendre le temps d'aller dans la nature, prendre le temps de respirer, de méditer, de vivre à un rythme qui correspond à notre corps, ce n'est pas quelque chose d'aisé. C'est une habitude à prendre, et comme toutes les habitudes, ça demande un petit peu de temps et de pratique. Mais c'est véritablement le meilleur conseil que vos archanges puissent vous donner pour cette année 2020. Accueillez les récompenses, récoltez les fruits de ce que vous avez semé, profitez-en et répandez-le autour de vous dans votre rayonnement, dans vos activités. Prenez toujours plus d'expansion, prenez votre juste place, soyez plus authentique. Vraiment rayonnez toute votre lumière et tout votre bonheur à être sur Terre au bon endroit et au bon moment. Par contre, lorsque vous ressentez trop de pression, trop d'énergie dense autour de vous et en vous, véritablement faites cet effort de les alléger, soit par l'hygiène de vie, soit par votre activité, soit par un peu d'air et de respiration. Voilà, je vous souhaite à nouveau une magnifique année 2020. Moi, je trouve qu'elle est plutôt chouette telle qu'elle est annoncée, donc j'ai hâte de pouvoir la vivre, surtout la vivre, et puis après, plus tard, d'en faire le bilan. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à poster des petits commentaires, j'y répondrai du mieux que je pourrai. Je vous donne 2 petites informations aussi en plus tant que je suis là. La première, c'est que j'arrêterai les consultations au 13 février pour démarrer mon congé maternité. L'agenda du mois de janvier est déjà bien rempli. Je rajouterai pour le petit bout de février les disponibilités et ensuite je reprendrai je ne sais quand en fonction de ma nouvelle vie de maman. On verra à ce moment-là. Mais voilà, les consultations en tout cas s'arrêtent au 13 février. Et puis vous avez également jusqu'à ce soir minuit pour vous procurer le sceau des archanges qui a été créé par mon cher et tendre, par mon aimé, si cela bien sûr vous fait envie. Ensuite le lien sera désactivé. Pour combien de temps ça, je ne sais pas. Mais si ce sceau des archanges vous plaît et vous tente, et honnêtement je vous comprends parce qu'il est beau. Moi je suis toujours flattée par un beau visuel et par une belle énergie bienveillante. C'est vraiment mon truc, donc forcément il me plaît beaucoup. S'il vous plaît aussi, je vous remettrai le lien en dessous du podcast, et puis vous avez jusqu'à minuit ce soir pour vous le procurer. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, à nouveau une très belle année. Stéphane se joint à moi pour vous la souhaiter aussi, et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!